toi, Mouad. Ta séance de maths commence dans 5 minutes. D'accord, papa. Papa, je n'arrive pas à me connecter sur Internet. Attends, Mouad. Je vérifie la connexion. C'est bon, Mouad. Ça fonctionne maintenant. Merci, papa. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Commençons tout d'abord par le calcul mental. Exprimez l'heure d'une autre façon. Par exemple, 8h15 du soir est équivalent à 20h15. C'est-à-dire, soit on peut dire qu'il est 8h15 du soir ou bien il est 20h15. Allons-y maintenant. Prenez vos ardoises et exprimez les heures suivantes d'une autre façon. Maîtresse, 17h30 est équivalent à 5h30 de l'après-midi. 3h50 de l'après-midi est équivalent à 15h50. Et pour 22h20 est équivalent à 10h20 du soir. Très bien Yasmine, tu as bien compris. Passons maintenant à notre leçon, les durées. Cette leçon a pour objectif connaître les unités de mesure de durée et savoir faire des conversions. Calculer des durées à partir de l'instant initial et de l'instant final. Maîtresse, comment convertir les mesures de temps? Voici tout d'abord ce qu'il faut savoir par cœur. Les unités de durée. La plus petite unité de temps, c'est la seconde. L'abréviation, c'est le S. Ce que vous voyez en train de défiler sur le compteur, ce sont les secondes. Et la grande aiguille s'appelle la trotteuse. Très bien. Le temps se mesure également en minutes. L'abréviation, c'est min. On mesure également le temps en heures. L'abréviation, c'est le H. Et ensuite, le jour. L'abréviation, c'est J. Alors, dans une minute, il y a 60 secondes. Et dans une heure, il y a 60 minutes. Et dans une heure, il y a 60 multiplié par 60, c'est-à-dire 3600 secondes. Et un jour égale à 24 heures. Et vient d'ensuite un an égale à 365 jours. Vous devrez connaître ces équivalences par cœur pour pouvoir effectuer des conversions. Par exemple, pour convertir 2 jours en heures, pour ce faire, je me rappelle que 1 jour est égal à 24 heures. Alors, il faut multiplier par 24 pour convertir des jours en heures. Donc, 2 jours, c'est 2 multiplié par 24 heures. On obtient 48 heures. À retenir, pour convertir des heures en minutes, il faut multiplier par 60. Et pour convertir des minutes en secondes, il faut multiplier par 60. Voici un exemple pour mieux comprendre. Si on veut convertir 3h25 minutes en minutes, eh bien, on a déjà 25 minutes qui sont des minutes. Pas besoin donc de les convertir. Il reste donc à convertir 3 heures.
Si une heure est égale à 60 minutes, alors 3 heures, c'est 3 fois 60 minutes, plus les 25 minutes qu'on n'a pas besoin de les convertir. Alors, 3 fois 60 minutes, ça fait donc 180 minutes, plus 25 minutes, on obtient 205 minutes. À retenir, pour convertir des secondes en minutes, il faut diviser par 60. Attention, on ne doit pas multiplier par 60 parce qu'on ne veut pas convertir des minutes en secondes, mais le contraire, on veut convertir des secondes en minutes. Maintenant, pour convertir des minutes en heures, il faut diviser par 60, c'est très bien. Voici un exemple pour convertir 240 minutes en heures. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On doit diviser par 60. Très très bien. Donc, 240 divisé par 60, on obtient 4 heures. Prenez vos ardoises maintenant et essayez de convertir cette durée dans l'unité demandée, 7 minutes et 12 secondes en secondes. Maîtresse, si on veut convertir 7 minutes 12 secondes en secondes, puisqu'on a déjà 12 secondes qui sont des secondes, alors on n'a pas besoin de les convertir. Il reste donc à convertir 7 minutes. Si une minute, c'est 60 secondes, alors 7 minutes, c'est 7 fois 60 secondes, plus les 12 secondes qu'on n'a pas besoin de les convertir. Alors, 7 fois 60 secondes, ça fait donc 420 secondes, plus 12 secondes, on obtient 432 secondes. Excellent travail, Yasmine. Au revoir mes chers élèves, à bientôt.